Cette montre que je présente aujourd'hui, c'est le tout premier prototype de la série. C'est une pièce que j'ai commencée il y a longtemps. C'est une pièce que j'ai commencée quand j'étais apprenti, sur lequel toute la conception a été imaginée. Il y a énormément de travail sur cette montre-là. Et ensuite, elle a été transformée pour le concours François-Paul Journe. J'ai travaillé dessus. Et ensuite, elle a été encore transformée et travaillée pour servir de prototype à la présentation de la série Souscription. Donc c'est une montre qui a évolué, qui était une montre école à la base, qui est devenue une montre de concours et qui a fini par être le prototype d'une montre de série, ou de petite série en tout cas. C'est une montre qui ressemble à mon apprentissage, qui est forcément inspirée de la montre de Jean-Baptiste, avec qui j'ai travaillé longtemps, Jean-Baptiste Dur. Il y a un ADN qui est présent dans le produit, dans la pièce, dans la façon de construire, évidemment lié au fait que j'utilisais ces outils au tout début, sa façon de travailler, ça veut dire dessiner à la main, utiliser les techniques de fabrication qui découlaient de ce que lui sait faire, ce que lui m'a appris et du matériel qu'on avait. Et au moment où j'ai imaginé la série, j'ai essayé d'évoluer en intégrant ce que moi je considérais comme nécessaire sur des petites améliorations techniques et aussi transformer la conception et la fabrication, parce que faire une montre par an, c'est pas le même travail qu'en faire 3 ou 7 ou 10 ou 20 ou même plus après, c'est toujours une façon de faire différente. Avec Jean-Baptiste, on faisait une montre à 2 par année, donc on avait un certain process de fabrication qui n'était pas quasiment plus applicable à partir du moment où moi j'ai souhaité faire 3 ou 4 pièces par an. Donc il fallait revoir la pièce, revoir la fabrication de la pièce, certains aspects de la conception, et arriver à trouver les failles et aussi apporter des améliorations. Il y a toujours des améliorations à apporter. C'est une montre qui a été conçue en triptyque. On voit bien les 3 éléments principaux de la montre, qui sont le barillet avec la force motrice, le tourbillon avec la régulation et à droite le cadran des heures avec l'affichage. C'est les 3 parties les plus importantes qui ont été... Voilà. Ces 3 cercles qui ne sont pas spécialement disposés parfaitement symétriquement, mais qui ont été construits pour ressortir avec les minutes au centre. On peut penser que l'heure est difficile à lire de prime abord quand on voit la pièce, mais une fois qu'on a compris, c'est une lecture qui est assez simple. C'est un peu un exercice de style qui permet vraiment de séparer les éléments de la machine et de les expliquer. On a le moteur, on a la régulation avec le tourbillon qui symbolise le temps qui passe et le fait que nous on décompte le temps avec cet organe-là, et le cadran qui lui est là pour indiquer. Donc c'est segmenté et c'est finalement assez simple à lire. Comme il y a une grande partie des pièces qui sont fabriquées à la main, et la quasi-totalité qui sont décorées à la main après, voire la totalité même, il y avait une nécessité de faire en sorte que, en cas de rhabillage, en cas de retour, en cas de révision de la pièce, on puisse tout démonter, tout redécorer ou tout nettoyer. Donc tous les éléments sont déjà fabriqués pour être usinables à la main ou simples à usiner, qu'il n'y ait pas de complexité qui serait inutile. Et ensuite, on peut démonter chaque élément. Il n'y a pas de traitement électrolytique, ou en tout cas, s'il y en avait un, on pourrait le refaire assez aisément. Et c'est le cas sur la quasi-totalité des pièces de la montre. Il n'y a pas une seule pièce qu'on ne peut pas sortir, redécorer ou renettoyer, ou rebiffer s'il y a eu quoi que ce soit comme problème, et réintégrer, que ce soit pour moi ou pour l'horloger qui pourra s'en occuper dans 10, 20 ans ou je ne sais combien d'années. J'ai un procédé de fabrication qui est assez long, on ne peut pas venir me dire je veux la pièce et repartir avec. Il y a au minima 10 mois de fabrication, et quand il y a des pièces qui sont en cours, il faudra attendre que la nouvelle série commence. Donc on peut attendre assez longtemps, mais ça fait partie du jeu, c'est ce par quoi on doit passer quand on veut une pièce qui n'est pas disponible pour tout le monde.
Donc on peut travailler avec les clients, leur proposer quelque chose de, j'aime pas les anglicismes, mais je dirais bespoke, et travailler autour du fait que eux rentrent dans la conception et dans la fabrication de leurs pièces, en espérant qu'ils puissent y être plus attachés qu'une pièce qu'on aurait achetée et qu'on va laisser dans un tiroir ou mettre 4 fois, avec laquelle on n'aura pas un feeling particulier.